une petite question concernant le décor. Il avait été réussi ce contrôle de la poitrine ou on a rajouté le ballon après sur un retouche photo? Oh, c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas. C'était ma spécialité, le contrôle de la poitrine. Je vois pas trop comment on pourrait terminer ce championnat en play-off, puis ça serait encore des injustices. Il y a aujourd'hui un classement qui existe et faire un système de play-off, a priori, ça rebattrait toutes les cartes. Donc bon, à un moment donné, même si on n'a pas été au bout du championnat, les équipes qui se retrouvent première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, elles ont mérité d'être à cette place-là. Et ceux qui sont derrière, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Tout d'abord, on pourrait terminer la Ligue des Champions beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un sujet. Il n'y a pas de match aller-retour. En fait, on retrouve le plaisir du match sec dès les quarts de finale. Et tu le fais sur un seul stade, ce qui fait qu'il y a une vraie équité. C'est un stade neutre d'une certaine façon. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, une bonne formule. Je peux pas dire que ça serait une Ligue des Champions au rabais. La seule problématique, en fait, c'est qu'on n'est pas dans des conditions de préparation idéales, optimales. Moi, je pense que c'est un avantage pour les Allemands d'avoir démarré avant. D'autres disent, mais non, mais les autres vont démarrer plus tard, mais du coup, ils auront un peu plus de fraîcheur. Bon. Mais de là à dire que c'est une Ligue des Champions au rabais, non, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une confrontation, et puis une confrontation directe en quart de finale. Il y a vachement plus de pression, il y a plus de folie sur un match sec, et donc, du coup, il y a moins de gestion, en fait. Que sur un match aller-retour. Et donc, finalement, je trouve ça intéressant d'avoir des matchs secs en quart de finale, en demi et en finale. C'est inéluctable, quel que soit le championnat, après une telle pause. On était un petit peu coincés, enfin on est tous un peu coincés par le calendrier, par la saison qui arrive, et donc tu pouvais pas te permettre de faire une préparation trop longue non plus. Et comme on s'est arrêté longtemps et qu'on n'a pas fait une préparation qui correspond à cet arrêt, eh ben, le corps n'a pas eu le temps de s'habituer à la haute compétition. Je pense que les Allemands le savaient depuis le départ, et ça faisait partie de la petite prise de risque. Alors quand c'est des blessures musculaires, c'est pas très grave. Quand c'est des blessures articulaires type genou, ça l'est plus. On comprend rien au projet. On comprend pas l'objectif de King Street. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Et aujourd'hui à Bordeaux, en fait, il y a énormément de problèmes, énormément de tensions. Énormément de tensions entre le président Longuepée et les supporters, des problèmes de structure parce que il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits et beaucoup de gens qui bossaient au club qui ont été sortis pour en mettre d'autres. Ça a créé aussi beaucoup de tensions à l'intérieur même du club. Le projet sportif, il n'est pas lisible. Et donc, on est dans une situation à Bordeaux où c'est le flou absolu. Quel sera l'avenir, en fait, des Girondins de Bordeaux, étant donné tous les problèmes? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va aux Girondins de Bordeaux. Et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus prudent et plus exigeant avec l'arrivée d'investisseurs étrangers en France. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut, dans le football français en général, je pense que Bordeaux, en fait, ça doit être un exemple de ce qu'on doit éviter aujourd'hui dans le football français, c'est-à-dire faire confiance aveugle à des investisseurs qui arrivent, qui te vendent de la poudre aux yeux et qui font n'importe quoi avec le club. Je pense qu'on va se faire encore plus piller, on se fait piller. Parce qu'on n'est pas capable de garder nos meilleurs joueurs, parce qu'on n'a pas les moyens de s'aligner sur les salaires des autres championnats. Donc petit à petit, on se fait piller. Et donc la qualité de nos clubs régresse. On est d'excellents formateurs, mais à partir je dirais, de 15 à 20 ans, on a vraiment démontré qu'on a un savoir-faire pour former les joueurs. Mais par contre, on n'a pas un savoir-faire pour les garder. Donc avec la crise du Covid, comme en plus de ça, nous, on ne s'est pas entendu pour terminer le championnat. On va être pénalisé d'un point de vue économique, encore plus que les autres.
plus que les Allemands en tout cas, et plus que ceux qui vont essayer de terminer le championnat. Et donc on sera encore plus en difficulté et un peu plus dans l'obligation de vendre nos meilleurs joueurs. Ça me réjouit, je suis très content de le faire. On va commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir avec Grégoire. Ça va être un exercice assez différent de l'exercice du commentaire de l'équipe de France, parce que avec l'équipe de France, on est naturellement un peu partisan, un peu plus partisan. Quand il y a un but, on s'enflamme un peu plus. Là, il va falloir être beaucoup plus équitable et beaucoup plus neutre. Vous y arriverez si c'est les Girondins de Bordeaux? Je vais y arriver sans aucun problème, je suis un professionnel. Bon, les Girondins de Bordeaux, malheureusement, ils vont pas être dans la course au titre, vu ce qui se passe. Et finalement, ce qui va me porter, c'est l'équipe qui joue le mieux au football, et valoriser l'équipe qui joue le mieux au football et qui est plus performante sur le terrain. C'est un peu le football qui décide comment tu analyses en fait un match. Pour un commentateur, c'est toujours comme ça. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!